بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمد الله عز وجل على ما أفاض علينا من الإنعام ونشكره سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نواصل في موضوع فقه الدعاء لأن الإنسان لا بد أن يتعلم كيف يدعو الله عز وجل ولا بد أن يعرف مكانة الدعاء عند الله تبارك وتعالى. Donc nous continuons le sujet que nous avons commencé hier, à savoir la compréhension de l'invocation. Car il est obligatoire aux musulmans de comprendre qu'est-ce que l'invocation, comment invoquer Allah, quels sont les comportements à adopter lorsque le musulman veut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et hier nous avons vu certains des mérites de cette invocation dont nous parlons. Et parmi les mérites de l'invocation, nous avons dit hier qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'énerve contre le musulman lorsqu'il n'invoque pas Allah. قلنا البارحة أن الله عز وجل يغضب على المسلم إذا لم يدعو الله. Allah subhanahu wa ta'ala, si tu ne l'invoques pas, si tu ne lui demandes pas, il s'énerve. لأن الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Parce qu'Allah azza wa jalla a dit, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Is'al minni u'tik. Demande-moi et je te donne. Donc le musulman doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla, il peut donner tout ce que tu lui demandes. Il peut te donner tout ce que tu lui demandes. Parce que huwa al-malik, malikul mulk. Parce qu'il est le possesseur de la royauté, de ce royaume. Allah azza wa jalla a dit, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Oh, Allah azza wa jalla a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, oh, le possesseur du royaume, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu enlèves la royauté de qui tu veux. Donc le musulman se doit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans le Coran, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. أي ما عندكم من الأموال والأولاد والصحة كل هذا يذهب كل شيء هالك إلا وجهه وما عند الله يبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce qu'il y a auprès de vous est voué à disparaître. Et ce qui est auprès d'Allah va rester. Et c'est une vérité. Tout ce que tu possèdes, comme argent, comme enfant, comme santé, comme toute chose qui fait partie de ce bas monde, est voué à disparaître. Allah azza wa jalla a dit, chaque chose est vouée à périr et à disparaître. Et il restera le visage d'Allah. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui restera. Donc si il en est ainsi, tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ata'uhu kalam, man'uhu kalam. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala veut donner une chose, il n'a qu'à dire un mot. Et lorsqu'il veut priver une chose, il n'a qu'à dire un mot. Allah a dit dans le verset, lorsqu'il veut une chose, il n'a qu'à dire soit pour que cette chose existe. Pour que cette chose existe. Alors comment le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala peut se détourner de l'invocation de son Seigneur? Et il y a parmi des invocations certaines qui rassemblent le bien de ce bas monde et de l'au-delà. Min ad-du'a ma yajma'u kulla khayr. Yajma'u kulla khayr. Il y a certaines invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a formulées, dans lesquelles il demande à Allah subhanahu wa ta'ala beaucoup de choses, alors que l'invocation elle-même n'est pas très longue. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها قال يا عائشة عليك بالكوامل من الدعاء وفي رواية عليك بجوامع الدعاء
اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وهذا الدعاء فيه كل خير. Le prophète nous enseigne comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit à Aïcha radiyallahu anha, ô Aïcha, invoque Allah en employant les mots qui rassemblent tout dans les invocations. Et dis, ô Allah, je t'implore de me donner le bien entier, le bien de la vie présente et celui de l'au-delà, celui que je connais et celui que je ne connais pas, et je cherche refuge et protection auprès de toi contre le mal entier, celui de la vie présente et celui de l'au-delà, celui que je connais et celui que je ne connais pas. Dans cette invocation, tu as tout demandé à Allah, comme bien. Et tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de te protéger de tout mal. Et le musulman doit apprendre comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. وفي الحديث الآخر في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. Parmi les invocations du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète disait, ô Allah, réforme ma religion, qui est la chose qui va me protéger. Ô Allah, réforme mon bas monde dans lequel je vis. Ô Allah, réforme l'au-delà dans lequel je vais revenir. Et fais de la vie un rajout de bien pour moi, et de la mort un repos contre tout mal, un repos de tout mal. Dans ces invocations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne comment, avec des petites phrases, demander beaucoup à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le serviteur a besoin de demander à Allah de l'aide. Et l'invocation a une grande place, comme nous l'avons dit plusieurs fois. قال عليه الصلاة والسلام ليس شيء أكرم على الله أو أكرم عند الله من الدعاء. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, il n'y a pas chez Allah une chose plus noble que l'invocation. Plus noble que l'invocation. Et ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Hibban, Al-Hakim, et il est jugé bon par l'imam Al-Albani, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من عجز الإنسان ألا يدعو الله subhanahu wa ta'ala. Le prophète nous a montré que par ce qui montre l'incapacité d'une personne, c'est qu'elle n'invoque pas Allah. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit a'jazun nas man ajaza min ad-du'a. La personne la plus incapable est la personne qui a été incapable d'invoquer Allah. Parce que c'est tellement facile de demander à Allah subhanahu wa ta'ala que si la personne ne demande pas à Allah et n'invoque pas Allah, alors ça voudra dire que c'est une personne incapable. Une personne incapable. غير موافق مخذول الذي لا يدعو الله. Il est abandonné, il n'est pas aidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans plusieurs versets, nous montre ou nous décrit les gens qui ont invoqué Allah. Parmi les versets dans lesquels Allah nous parle de ceux qui ont invoqué Allah, il nous parle de ceux qui se sont levés pour prier, pour demander à Allah. قال عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع لماذا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans ce verset qu'il y a des gens qui s'arrachent de leur lit la nuit. Pour quelle raison? Pour demander à Allah, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils savent, ces gens-là savent que celui qui peut te donner tout, c'est Allah, que celui qui peut te mettre la facilité dans tout ce que tu veux, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ils ont compris que celui qui demande à Allah, Allah lui donne, et c'est pour cela qu'il se lève la nuit. C'est pour cela qu'il se lève. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui nous est rapporté par Al-Bukhari, selon Abu Huraira, ou un autre compagnon, si ma mémoire ne me trompe pas, ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل. Notre Seigneur, élevé soit-il, descend au ciel le plus bas
dans le dernier tiers de la nuit. قسم الليل إلى 3 أقسام. الثلث الآخر الله سبحانه وتعالى ينزل فيه إلى السماء الدنيا ليستجيب الدعاء. Allah descend au ciel le plus bas au dernier tiers de la nuit pour dire هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه. Allah tabaraka wa ta'ala dit, y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je l'exauce? Y a-t-il quelqu'un qui me demande pour que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui implore mon pardon pour que je lui pardonne? Subhanahu wa ta'ala wa alaykum assalam. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah dans toutes les situations. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل في جميع الأحوال قبل أن ينام، إذا استيقظ من النوم، إذا خرج من بيته، إذا دخل بيته، إذا تزوج، إذا ركب الدابة، إذا أكل، إذا انتهى من الأكل، وهكذا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il allait dormir, lorsqu'il se réveillait, lorsqu'il entrait chez lui, lorsqu'il sortait de chez lui, lorsqu'il se mariait, lorsqu'il montait sur sa monture, lorsqu'il faisait du commerce, lorsqu'il partait en voyage. Dans chaque instant, le prophète nous enseigne qu'il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça que doit être le musulman. Le musulman doit demander à Allah, il doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et peu sont ceux qui invoquent Allah. قليل من يدعو الله. فمثلا عندك أذكار الصباح والمساء. من الذي يذكر الله عز وجل كل صباح وكل مساء؟ من الذي يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؟ فلا يضرك شيء في هذا اليوم. ومن الذي يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فيغفر الله له إذا مات في هذا اليوم ويدخله الجنة. من الذي يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فيكفيه الله عز وجل من كل شر. هذه أدعية سهلة، النطق بها سهل من أسهل ما يكون، ومع ذلك يستجيب الله لك ويكفيك ويحفظك ويبارك في يومك. Allahu Akbar. Regardez les invocations qui sont simples à dire et regardez le bien qu'elles amènent. Allah te préserve du mal, Allah te pardonne tes péchés, Allah te fait entrer au paradis. Donc le musulman doit apprendre à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que la dua? Qu'est-ce que l'invocation? Ma huwa ad-du'a? Ma huwa ad-du'a? Ad-du'a huwa at-talab an tatluba min Allah azza wa jal jalba an-naf' aw daf'a dur. L'invocation, c'est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de t'amener une chose profitable ou un bien pour toi, une chose bonne dont tu as besoin, et le fait également de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de repousser de toi chaque mal, chaque chose qui est mauvaise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que nous rapporte Al-Hakim selon Abdullah ibn Umar, et ce hadith a été jugé bon par l'imam Al-Albani rahimahullah, قال عليه الصلاة والسلام والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل أي من البلاء. إذا نزل بك البلاء فالدعاء ينفع فيرفع الله عز وجل عنك هذا البلاء، ومما لم ينزل من البلاء يدفع الله عز وجل البلاء عنك. كيف؟ بالدعاء. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit que l'invocation est utile pour repousser un mal qui arrive ou pour empêcher un mal d'arriver et pour enlever un mal qui nous a touchés. Donc l'invocation est bonne pour ces deux choses-là. Elle est bonne lorsque la personne est touchée par un mal, elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala et Allah tabaraka wa ta'ala lui dissipe et lui enlève ce mal. Et l'invocation est bonne également pour empêcher qu'un mal ne l'atteigne.
Donc voyez l'importance de l'invocation et voyez également que le musulman ne peut pas se passer d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi tu sais, beaucoup de gens savent que lorsque tu sors de chez toi et que tu dis Bismillah, takhruj min baytik, wa taqul Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hada sa'b. Hada sa'b. Est-ce que c'est dur à dire? C'est pas dur. فماذا يقول الشيطان؟ ماذا يقول الملائكة أولا؟ هديت وكفيت ووقيت، أي أنت هداك الله وكفاك الله، الله يكفيك ويحفظك الله. الشيطان يقول، الملائكة يقولون ذلك. فماذا يقول الشيطان لأحزابه أو لأصحابه الشياطين؟ في معنى كلامه يقول ماذا تفعلون بمن وقاه الله وحفظه الله وهداه الله؟ ما تفعلون شيئا معه. Regardez, juste de dire cette phrase-là en sortant, les anges disent tu es guidé, tu es protégé et Allah te suffit. Et le diable dit à ses comparses et à son équipe de diables, qu'allez-vous faire de quelqu'un qui a été protégé et guidé et à qui Allah est suffisant? Juste avec une phrase, le bien que tu peux avoir, le bien immense que tu peux avoir quand tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah en demandant le bien de ce bas monde et le bien de l'au-delà. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. Il demandait le bien de ce bas monde et le bien de l'au-delà. فكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كما في الآية. Il disait, oh Allah, accorde-moi une belle part dans ce bas monde et une belle part dans l'au-delà et préserve-moi du châtiment de l'enfer. Et il avait également beaucoup d'invocations par lesquelles il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala. Également, donc l'invocation sert pour deux choses. Pour amener un bien dont on a besoin, pour acquérir un bien dont on a besoin, et pour repousser un mal que l'on craint. الدعاء ينفع إذا في جلب النفع وفي دفع الضر. Donc l'invocation est utile pour amener un bien. أنت تحتاج إلى الرزق، إلى الشفاء، إلى المال، إلى الصحة، إلى الأولاد، إلى الزوجة، إلى الخير كله. فتدعو الله عز وجل. Tu as besoin d'argent, tu as besoin de la santé, d'enfants, tu as besoin de te marier. Tout cela tu le demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. وأنت تحتاج كذلك إلى أن يحفظك الله من كل سوء ومن كل مكروه فتدعو الله عز وجل. Tu as également besoin qu'Allah te protège contre tout mal. Et pour cela, tu dois demander à Allah subhanahu wa ta'ala. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل أن يحفظه من كل سوء فيقول وقنا عذاب النار ويقول واصرف عنا عذاب جهنم ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invoquait beaucoup Allah et demandait beaucoup à Allah de lui préserver du mal. Il disait préserve-nous du châtiment de l'enfer, éloigne de nous le châtiment de l'enfer. Oh Allah, je cherche la protection auprès de ton agrément contre ta colère, auprès de ton salut contre ton châtiment. Donc le messager demandait à Allah tabaraka wa ta'ala حتى كان يسأل الله عز وجل أن يحفظه من البخل والعجز والكسل حتى هذا يسأل الله النبي صلى الله عليه وسلم. Même pour demander à Allah la protection contre la paresse, contre l'avarice, contre la peur, eh ben le messager demandait à Allah tabaraka wa ta'ala cela. فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Il disait, oh Allah, je cherche ta protection contre l'incapacité, le fait d'être incapable de faire le bien. Je cherche ta protection contre le fait d'être paresseux. Je cherche ta protection contre la peur et la lâcheté. Je cherche ta protection contre l'avarice. Je cherche ta protection contre la domination des hommes et les dettes. Hatta ad-dayn wa ghalabati ad-dayn.
يطلب من الله عز وجل أن يحفظه من الدين الديون. Il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver d'être endetté. Et s'il était endetté, il demandait à Allah azza wa jal de l'aider à payer ses dettes. فكان يقول صلى الله عليه وسلم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. Il disait, oh Allah, aide-moi à rendre mes dettes et préserve-moi de la pauvreté. وكان يقول أيضا اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. ويعلمنا أن من قال هذا الكلام أغناه الله وقضى عنه الدين. Il nous disait aussi, il disait, oh Allah, donne-moi la subsistance halal pour que je n'ai pas besoin de tomber dans le haram et fais que je n'ai besoin de personne d'autre que toi. Et il disait que celui qui invoque Allah comme cela, Allah lui dissipera et lui dissipera ses dettes. Il n'aura plus de dettes, lui aidera à rembourser ses dettes. وكان إذا مرض أحد من الناس يذهب إليه ويقول اللهم رب الناس اشف أنت الشاء أذهب البأس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Lorsqu'une personne malade venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager lui disait, oh Allah, Seigneur des hommes, oh Allah, Seigneur des hommes, dissipe le mal et guéris cette personne, c'est toi le guérisseur. Il n'y a pas d'autre guérison que la tienne. Guéris cette personne d'une guérison qui ne laissera plus de maladie. وكان يعلم المريض الذي يتألم عنده ألم في البطن في اليد في القدم وفي الوجه وفي كل شيء يعلمه أن يقول ضع يدك اليمنى على موضع الألم وقل بسم الله 3 مرات ثم قل أعوذ بقدرة الله وعزته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات فيذهب الألم. Il nous enseignait aussi, lorsqu'une personne était malade et avait un mal dans un endroit du corps, de poser sa main sur l'endroit où se trouve le mal et de dire 3 fois au nom d'Allah, au nom d'Allah, au nom d'Allah, je cherche refuge auprès de l'immense capacité d'Allah et de sa puissance contre le mal que je ressens et contre le mal que j'appréhende. 7 fois de suite et le mal s'en va. Et le mal s'en va. فالإنسان يدعو الله عز وجل. Beaucoup de gens aujourd'hui, lorsqu'ils sont malades, lorsqu'ils ont des problèmes, ils se dirigent directement vers le médecin, vers le docteur, vers le pharmacien, vers quelqu'un, vers le makhlouq, alors qu'ils pourraient aussi se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala. فأنت لما مرضت هل توجهت إلى الله أو مباشرة توجهت إلى الطبيب. La première chose que tu fais lorsque tu es malade, tu demandes à Allah, tu invoques Allah lorsque tu as mal. Est-ce que tu poses ta main et tu dis Bismillah, 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 A'udhu bi qudratillah wa izzatih, min sharri ma ajidu wa uhadir. Est-ce que tu dis cette invocation ou bien tu vas directement acheter des médicaments, chercher des médicaments, chercher un médecin. Al-insan yahtaju ila an yata'allaqa billah subhanahu wa ta'ala. Al-shafi huwa Allah, al-raziq huwa Allah, al-malik huwa Allah. Celui qui guérit c'est Allah, celui qui donne la subsistance c'est Allah subhanahu wa ta'ala. فينبغي للمسلم أن يدرك هذا المعنى إدراكا تاما فيعمل به. Le musulman doit comprendre ce dont nous parlons, doit comprendre et doit le mettre en pratique dans ta vie de tous les jours. Et si tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie de tous les jours et tu demandes à Allah, tu verras que ta vie va changer. Tu verras que ta vie va changer, wallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et là, il faut que l'on comprenne une chose très importante. ينبغي كذلك أن نفهم شيئا مهما جدا. Nous devons comprendre une chose très importante. أن الدعاء دواء. L'invocation, c'est un remède. L'invocation, c'est un remède. On a compris? L'invocation, c'est un médicament contre tout problème et contre tout mal. Vous avez vu que des fois, des personnes ont mal à la tête. Tu prends 2 personnes qui ont mal à la tête et qui prennent le même médicament. Et tu vas voir qu'une personne va être guérie par la permission d'Allah et une autre personne ne va pas être guérie. Pourquoi? Parce que le corps de la deuxième personne n'accepte pas ce médicament. N'accepte pas ce médicament. Il se peut que le corps fasse une allergie au médicament.
Tout cela pour dire que le médicament en lui-même ne suffit pas. Il faut que la chose où tu mets ce médicament accepte ce médicament. Et nous avons dit que l'invocation, c'est un médicament. Et ce médicament, il va marcher si celui qui invoque, celui qui utilise ce médicament, l'utilise par un moyen qui va faire marcher ce médicament. Et le plus grand moyen qui va faire marcher ce médicament, c'est que ton cœur soit vivant et présent lorsque tu invoques Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris les frères? فالإنسان حينما يدعو الله لابد أن يكون قلبه موجودا حيا. لا تدعو الله وأنت تقول اللهم اغفر لي وارحمني اللهم تب علي وتنظر يمين وشمال. هذا خطأ. بل ركز على هذه الكلمات التي تقولها واخشع لله عز وجل. Il faut donc que ton cœur soit présent quand tu invoques Allah. Ne dis pas oh Allah pardonne mes péchés, oh Allah pardonne à ma mère et guide mon frère, en tournant ta tête à droite ou à gauche, parce que lorsque tu fais ça, tu ne donnes pas d'importance à la dua. Imagine-toi aller voir une grande personne. Tu as besoin de quelque chose qui se trouve chez une grande personne. Lorsque tu vas aller lui demander, tu vas le regarder dans les yeux et tu vas lui parler de la meilleure façon pour qu'il te donne ce dont tu as besoin. Comment se fait-il que lorsque tu demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala, ton cœur n'est pas là, ton cœur est absent? Et c'est une des plus grandes raisons pour lesquelles Allah n'exauce pas et ne répond pas aux invocations. Et beaucoup de gens se disent, mais j'ai demandé à Allah, j'ai invoqué Allah, mais je n'ai pas trouvé ce que j'ai demandé. Si tu examines la personne, tu verras que lorsqu'elle demande à Allah, son cœur n'est pas là. Son cœur est à la maison, son cœur est au travail, ton cœur doit être là quand tu invoques Allah, subhanahu wa ta'ala, si tu veux qu'Allah te réponde. Car si Allah te voit lui demander, alors que ton cœur est préoccupé par autre que lui, il ne te répondra pas et il ne te donnera pas. Donc c'est une chose importante. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba la tashuk ou la tashuk wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a qalbin lahin et qalb ghafil. Il nous dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, invoquez Allah en étant convaincu de la réponse. Ne doutez pas. Beaucoup de gens se disent je vais essayer. Par exemple, l'invocation qu'on vient de citer, lorsque tu as mal, tu dis 7 fois l'invocation que l'on vient de dire. Beaucoup de gens disent je vais essayer. Lorsqu'il a mal, il met sa main sur son ventre ou dans l'endroit où il a mal et il essaye pour voir si ça va marcher. C'est clair que ça ne va pas marcher. Parce que toi, tu essayes avec Allah. Tu essayes avec la promesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah va faire en sorte que ça ne marche pas. Donc tu dois être convaincu, lorsque tu demandes à Allah, qu'Allah va te donner, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala va répondre à ton invocation. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, car Allah ne répond pas à l'invocation d'un cœur insouciant, d'un cœur distrait. Il ne répond pas à cette invocation. C'est pour cela qu'Allah nous montre dans le Coran qu'il répond à l'invocation de celui qui est angoissé, de celui qui a des problèmes, de celui qui a un malheur. Pourquoi Allah répond à son invocation plus qu'à un autre? Répondez-moi. Pourquoi? هذا هو. لماذا الله عز وجل يستجيب للمضطر الذي أصابته مصيبة؟ يدعو الله يستجيب الله له أكثر من غيره. لماذا؟ لأن قلبه موجود هو يحتاج إلى الله عز وجل. Pourquoi? La réponse elle a été donnée. Parce qu'il montre à Allah qu'il a besoin de lui. Et parce que comme il est dans les problèmes et dans la difficulté, là il ne peut pas demander à Allah avec le cœur distrait et insouciant. Il demande donc à Allah. C'est pour cela qu'Allah répond à cette personne plus rapidement qu'à une autre qui invoquerait Allah avec un cœur absent. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit Amma yujibul mudtarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'. Allah Azza wa Jalla dit qui est celui qui répond à l'angoissé, à celui qui est touché par un malheur lorsqu'il l'invoque et qui dissipe son mal? La réponse c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset qu'il répond à l'angoissé? Il pouvait nous dire également qu'il répond à tous ceux qui demandent. Mais ici, il a précisé l'angoissé. Alaykum salam wa rahmatullah. Parce que l'angoissé montre son besoin à Allah.
subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit فَإِذَا رَكِبُوا الْفُلْكَ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لما يكونون في البحر في أوساط الأمواج المتلاطمة يتيقنون أنه لا ينجيهم إلا الله فيدعون الله مخلصين له الدين فينجيهم الله. فإذا ركبوا في الفلك في البحر دعوا الله مخلصين له الدين يا الله لا ينجينا إلا أنت يا الله يا الله. فلما نجاهم إلى البر لما وصلوا إلى الساحل وإلى البر إذا هم يشركون والعياذ بالله ينسون الله ويعبدون غير الله ويشركون بالله subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela également qu'Allah nous dit dans le verset de Surat Al-Ankabut, et lorsqu'ils embarquent en mer, ils invoquent Allah en lui vouant la religion sincèrement. Et Allah leur répond. Allah répond à ces gens-là. Pourquoi il leur répond? Parce qu'ils invoquent Allah sincèrement. Et leur cœur est présent, il n'est pas absent, il n'est pas distrait. Donc Allah répond à leur invocation. Et lorsqu'Allah Azza wa Jalla les sauve de la noyade et les remet sur la côte, ou sur la plage, ou sur terre, les voilà qu'ils reviennent à adorer autre qu'Allah. Wal-'iyadhu billah. فينبغي للمسلم أن يدرك وأن يفهم هذا المعنى أن يتضرع إلى الله وأن ينكسر قلبه إلى الله, que ton cœur se fende et s'humilie devant Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah accepte ton invocation. Et également il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala répond à ton invocation lorsque tu as un problème et lorsque tu es touché par un malheur, une calamité, lorsque tu es angoissé. Allah répond à ton invocation plus rapidement si tu invoques beaucoup Allah quand tu es dans l'aisance, quand tu n'as pas de problème. في حال الرخاء في حال الأمن والطمأنينة إذا كنت تدعو الله عز وجل كثيرا في حال الطمأنينة والأمن فإذا أصابتك مصيبة دعوت الله يستجيب الله عز وجل لك لأنك عبد تدعو الله دائما. Lorsque tu invoques beaucoup Allah dans l'aisance, Allah te répondra également lorsque tu seras dans le malheur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui nous est rapporté par At-Tirmidhi wal Hakim et jugé bon par l'imam al-Albani rahimahullah, قال عليه الصلاة والسلام من سره أن يستجيب الله له في الشدائد والكرب فليكثر من دعاء الله في الرخاء. Celui qui veut qu'Allah lui réponde quand il a des problèmes et des malheurs, alors qu'il invoque beaucoup Allah quand il est à l'aise. Parce que l'homme, quand il est à l'aise, il oublie Allah. Il oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si toi, tu n'oublies pas Allah quand tu es à l'aise, Allah, lui, ne t'oubliera pas quand tu auras des problèmes. Quand tu auras des problèmes. Et beaucoup sont les gens qui tombent dans ce problème-là. Beaucoup sont les gens qui n'invoquent pas Allah. Ils oublient Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils ont des problèmes, ils sont au premier rang de la mosquée. À toutes les prières, ils ont les mains hautes et ils demandent à Allah, Ya Allah, farrij anni, farrij anni, farrij anni. Ya Allah, dissipe mon mal, dissipe mon mal, dissipe mon mal. Quand Allah subhanahu wa ta'ala répond à son invocation et qu'il revient à l'aise dans l'aisance et qu'il n'a plus de problème, qu'est-ce qu'il fait? Il oublie Allah subhanahu wa ta'ala et il recommence son égarement et ses péchés. Et lorsqu'il retombe dans les problèmes, il revient demander à Allah subhanahu wa ta'ala, et cela est grave. Et cela est très grave. Un jour, l'imam Ibn Abi Dunya, dans son livre qui s'appelle Al-Ikhlas, la sincérité et l'intention, il nous dit Marra Umar ibn Abd al-Aziz bi rajulin في يده حصى يلعب به رجل في يده حصى يلعب به وهو يقول هذا الرجل يقول اللهم زوجني من الحور العين فقام عليه عمر فقال بئس الخاطب أنت ألا ألقيت الحصى لماذا تدعو الله وأنت تلعب بالحصى أين قلبك
لماذا ما رميت الحصى ودعوت الله عز وجل وأخلصت لله الدعاء؟ أي إذا كنت تريد الحور العين فاجتهد في الدعاء وأخلص لله فيه ولا تكن غافلا ولسانك فقط الذي يتحرك بالدعاء. Cet homme est passé près d'une autre personne dans la main de laquelle il y avait des pierres avec lesquelles cette personne jouait. Alors le premier a dit au second, ou plutôt l'homme qui jouait avec les pierres était en train d'invoquer Allah. Il disait: oh Allah, donne-moi les femmes du paradis. Omar ibn Abdelaziz lui a dit: quel mauvais invocateur que tu es, toi, quel mauvais parleur que tu es. Pourquoi n'as-tu pas jeté les pierres quand tu as demandé à Allah? Et pourquoi tu demandes à Allah en étant préoccupé par autre chose? Ton cœur est absent. Ton cœur est absent. Pourquoi n'as-tu pas jeté les pierres et demandé à Allah sincèrement? Donc on voit qu'on ne doit pas demander à Allah avec le cœur distrait. Et vous voyez, on sait très bien que beaucoup de gens lèvent les mains et demandent à Allah en regardant ce qui se passe à droite et à gauche. Sahih amla? Vrai ou faux? C'est vrai. هذا خطأ. الإنسان يدعو الله وينظر يمينا وشمالا ويسمع الكلام الذي يجري في شماله والذي يجري في يمينه. كيف يستجيب الله لك؟ أنت لا تركز، أنت لست موجودا مع الله في قلبك مع الله سبحانه وتعالى. Tu n'es pas présent, tu es absent, ton cœur n'est pas là. Comment veux-tu qu'Allah t'exauce? Imagine-toi demander à quelqu'un et tu ne le regardes pas dans les yeux. Tu ne le regardes pas dans les yeux et tu parles avec quelqu'un d'autre. Comment va-t-il le prendre? Il va mal le prendre. Imagine-toi Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman doit prendre son temps quand il invoque Allah et il doit être concentré sur les mots qu'il prononce. Ce n'est pas que la langue qui doit être présente, mais le cœur il doit également être présent. فالإنسان يجاهد نفسه حتى يكون قلبه حاضرا حيا موجودا وهو يدعو الله عز وجل. Donc tu dois faire des efforts pour que ton cœur soit présent quand tu invoques et quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez qu'il y avait des gens parmi les pieux prédécesseurs, كان الناس من الصالحين من التابعين والسلف الصالح, lorsqu'ils demandaient à Allah, ils disaient: Ya Allah, je veux cette chose tout de suite, Ya Allah. Et Allah Azza wa Jalla l'exauçait tout de suite. Vous savez ça? Parce que lorsqu'ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala, ils oubliaient leur propre personne. Ils oubliaient tout. Ils ne voyaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala. يدعو الله عز وجل وقلبه متعلق بالله وقلبه حي ليس غائبا. Son cœur présent, son cœur est là subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le messager a dit: invoquez Allah en étant convaincu qu'il va vous répondre, car Allah n'accepte pas et n'exauce pas l'invocation d'un cœur distrait et d'un cœur insouciant. Et beaucoup d'invocations ont été formulées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des invocations que vous pouvez trouver dans le petit livre qui est connu, qui est en français, qui s'appelle La Citadelle du musulman. La Citadelle du musulman, Hisnul Muslim. Et dans ce livre, il y a des invocations que le musulman doit faire, que ce soit le matin, le soir, avant de dormir, lorsqu'il se réveille, lorsqu'il entre à la mosquée, après avoir accompli la prière, après l'adhan. Toutes ces invocations amènent la baraka dans la vie de l'homme. Tu veux réussir? Tu veux la baraka dans ta vie? Comment tu ne la demandes pas à Allah subhanahu wa ta'ala? Tu veux réussir dans ta vie? Tu en as marre de tes problèmes, de tes soucis? Pourquoi tu ne demandes pas à Allah? Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a toutes les invocations dont tu as besoin. Tu es endetté, il y a des invocations. Tu es malade, il y a des invocations. Tu as une dispute avec quelqu'un, il y a des invocations. Tu as un problème avec quelqu'un, il y a des invocations. Tu es fatigué, il y a des invocations. Tu viens de te réveiller, alaykoum salam, il y a des invocations. Tu as faim, il y a des invocations. Tu as soif, il y a des invocations. Tu as fini de manger, il y a des invocations. Ad-du'a fi jami' al-ahwal. لأن المسلم رجل متعلق بالله subhanahu wa ta'ala. Donc il y a des invocations à faire dans chaque situation, car le musulman
est une personne qui est accrochée constamment à Allah subhanahu wa ta'ala. فالأمر بيد الله الله عز وجل يقول ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qu'Allah donne, le sens global du verset, c'est que ce qu'Allah donne comme miséricorde aux gens, personne ne peut l'empêcher. Et ce qu'Allah empêche ou retient, personne ne peut le donner. Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha, il fait ce qu'il veut, il donne ce qu'il veut, il retient ce qu'il veut, il retient ce qu'il veut. Et pour cela le musulman doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala nous enseigne que nous devons l'invoquer seul, sans associé, et lui demander tout ce dont on a besoin subhanahu wa ta'ala. Et lorsque l'on dit nous devons demander à Allah tout ce dont on a besoin, beaucoup de gens pensent que on doit invoquer Allah ou demander à Allah que des choses qui sont difficiles, presque même impossibles à avoir. Et cela est faux. Nous demandons tout à Allah. Nous demandons un qamis à Allah. At-taqiyya, on la demande à Allah. Un verre d'eau, on le demande à Allah. La santé, on la demande à Allah. Des vêtements, on les demande à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ouvrir les yeux, on le demande à Allah. Fermer les yeux, on le demande à Allah. Rien n'est insignifiant chez Allah. Tout ce que nous voulons, nous le demandons à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est cela que nous voyons dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alayhi salatu wa salam. Le musulman doit donc invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala, dans chaque instant, et c'est cela même la réalité de l'invocation. هذا هو حقيقة الدعاء. الدعاء أن يكون المسلم دائم التعلق بالله ودائما يدعو الله في جميع الأحوال في الليل والنهار في يقظته وفي ذهابه وعودته في عمله في دنياه في كل شيء. في كل شيء. Dans chaque chose, le musulman invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il faut savoir une chose. Une des meilleures invocations que la personne peut faire, c'est celle que nous a enseigné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يا معاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Il dit ô Mu'adh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ô Mu'adh, Wallahi je t'aime, alors ne délaisse jamais de dire après chaque prière Allah, ya Allah, aide-moi à t'évoquer, à t'être reconnaissant et à t'adorer de la meilleure façon. Allahumma a'inni ala madha, ala dhikrik, لأنك لا تذكر الله سبحانه وتعالى إلا بتوفيق من الله. فأنت تحتاج إلى أن تذكر الله وتحتاج إلى أن يوفقك الله عز وجل إلى أن تذكره سبحانه وتعالى. La première chose que tu dois demander après chaque prière, oh Allah, aide-moi à t'évoquer, aide-moi à faire du dhikr, à te rappeler et à t'évoquer, parce que tu as besoin de rappeler Allah et d'évoquer Allah, et tu as besoin qu'Allah t'aide à le faire. Tu as besoin qu'Allah tabaraka wa ta'ala te donne l'aide et son assistance pour que tu puisses l'évoquer, pour que tu puisses dire subhanallah, Allah akbar, هذا توفيق من الله. تدري هذا؟ أتدري أن أفضل الكلمات عند الله وأفضل الكلام أن تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من أسهل الكلمات ومن أفضلها بل أفضلها عند الله عز وجل. فمن الذي أعانك على هذه؟ هو الله تبارك وتعالى. Les meilleures paroles que tu puisses dire sont les paroles que nous avons citées. Subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah. Qui est celui qui t'a aidé à dire ces paroles? C'est Allah
subhanahu wa ta'ala. فنحمد الله على التوفيق. Deuxième chose, wa shukrik, je te demande de m'aider à être reconnaissant envers toi. Parce qu'une fois que tu as évoqué Allah, et qu'Allah t'a aidé, et que tu as vu que c'est les meilleures choses que tu puisses faire, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu as vu la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque tu vois tout ça, et tu vois qu'Allah t'a aidé à faire tout ça, et t'a rendu la chose facile, tu n'as que des paroles courtes à dire, mais qui vont engendrer de très grandes récompenses, tu dois être reconnaissant envers Allah. Mais encore une fois, tu ne peux pas être reconnaissant envers Allah si Allah ne t'aide pas à l'être. C'est pour cela que tu dis, oh Allah, aide-moi à être reconnaissant envers toi. Ensuite, wa husni ibadatik, et de t'adorer de la meilleure façon. Parce que tu ne peux pas adorer Allah de la meilleure façon sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا الدعاء جمع الخير كله. وتأمل هنا لفتة عجيبة جدا. أنت الآن عندما صليت وقضيت صلاتك وفي دبر هذه الصلاة، من الذي من عليك بالصلاة؟ ومن الذي يسر لك المجيء لها؟ أليس الله؟ الصحابة رضي الله عنهم يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. Le cheikh nous dit, médite sur un point important ici. Ici, nous venons d'accomplir une prière obligatoire. Qui est celui qui nous a aidés à l'accomplir? Qui est celui qui nous a facilité la venue vers cette mosquée pour accomplir la prière? Les compagnons du prophète, radiyallahu anhum, disaient, par Allah, n'eût été Allah, nous n'aurions pas été guidés. Et nous n'aurions pas jeûné ni prié. Sans la grâce d'Allah et sans l'aide d'Allah, on n'aurait jamais pu prier. Et on n'aurait jamais non plus jeûné. Et on n'aurait jamais été guidé. Falillahi alhamd. Donc le musulman se doit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث آخر يتعلق بالحج قال الحاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. أخرجه ابن ماجه وابن حبان والطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة. Ce hadith qui est authentique, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les pèlerins et ceux qui accomplissent la visite sont les invités d'Allah. Ils ont invoqué Allah et Allah leur a répondu. Ils ont demandé Allah et Allah leur a donné. وتأمل هنا حاجة الحاج إلى الدعاء ومقامات الدعاء في الحج، فالتلبية التي هي الدعاء يكررها الحاج مرات وكرات في مقدمه إلى مكة وفي تحركاته بين المشاعر كله دعاء ومناجاة لله سبحانه وتعالى. Et médite sur la situation du pèlerin qui invoque Allah à chaque rite du pèlerinage qu'il accomplit. À chaque instant, il y a une invocation qui lui est légiférée. Et tout cela nous montre le besoin qu'il a d'Allah subhanahu wa ta'ala. Médite également l'invocation que tu fais dans Surat al-Fatiha. وهو أعظم الدعاء. ماذا تقول؟ ما هو الدعاء في سورة الفاتحة؟ Quelle est l'invocation dans Surat al-Fatiha? اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ هو صراط أهل الجنة، الطريق الحق، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الصحابة واتباعهم رضي الله عنهم، الطريق الموصل إلى الجنة. أنت في أحوج ما تكون إلى أن تصل إلى أن تسلك هذا الطريق. Tu es dans le plus grand besoin d'emprunter cette voie, la voie droite. Et Allah Azza wa Jal t'a légiféré une invocation pour que tu lui demandes de la meilleure façon. Et il t'a légiféré de dire Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة. Pour cette raison, l'invocation la plus utile et la plus grande
Et celle qui renferme le plus de sagesse, c'est l'invocation qui se trouve dans Surat Al-Fatiha. Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni celui des égarés. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. Car si Allah te guide dans ce droit chemin, aucun mal ne t'atteindra dans ce bas monde, non plus dans l'au-delà. Également, si Allah te guide dans ce droit chemin, il t'aidera à l'obéir et il t'aidera à délaisser sa désobéissance. تسأل الله جل وعلا أن يهديك الصراط المستقيم لولا توفيق الله لك وعونه لم تهدى إلى هذا الصراط. Tu demandes à Allah de te diriger, te guider vers le droit chemin. Si Allah ne t'avait pas accordé son assistance et son aide, tu n'aurais pas été guidé dans ce droit chemin. ولولا توفيق الله لك وعونه لم تثبت على هذا الصراط. Et si Allah ne t'avait pas accordé son aide et son assistance, tu ne serais pas ferme dans ce droit chemin, tu ne serais pas raffermi dans ce droit chemin. قال عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah a dit, Allah raffermit ceux qui ont cru par une parole ferme dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et il égare les injustes et Allah fait ce qu'il veut. قال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت هذه الآية في عذاب القبر. Ce verset a été révélé pour les supplices de la tombe. يوم يأتي ملكان فيجلسان العبد في قبره وينتهرانه يرفعان أصواتهما ويغضبان عليه فيقولان له من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم من الذي يثبته يومئذ الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحتاج من الآن إلى أن يقول اللهم ثبتني يومئذ اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Donc, dans ce verset, Allah nous enseigne que le seul à raffermir les croyants par une parole ferme dans l'au-delà et dans ce bas monde, c'est Allah. Et qu'Allah fait ce qu'il veut et qu'il égare les injustes. Qui sont ceux qu'Allah va raffermir? Ceux qui ont invoqué Allah et qui ont demandé le raffermissement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète nous enseigne que ce verset concerne les supplices de la tombe, lorsque les deux anges viendront et mettront la personne enterrée dans la position assise et l'interrogeront: qui est ton Seigneur, quelle est ta religion et que dis-tu de cet homme qui vous a été envoyé? Alors il répondra avec raffermissement par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويقول عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. Allah dit: أي أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا كمن لم يزين له سوء عمله هل هذا وهذا نفس الشخص. Allah Azza wa Jal nous dit: est-ce que celui dont les actions mauvaises ont été embellies et enjolivées à tel point où il les a vues belles? Et ensuite Allah Azza wa Jal dit une autre chose. Et sachez que dans plusieurs versets, Allah Azza wa Jal des fois pose une question et il ne met pas la réponse après, pour appeler le serviteur à méditer le Coran et à réfléchir qu'est-ce qu'Allah veut nous dire par là. Ici nous allons lire la traduction du verset. Est-ce que celui dont les mauvaises actions ont été embellies à tel point où il les a vues belles? Certes, Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Ici, la question n'a pas été complétée, parce qu'Allah veut que tu médites le Coran et veut que tu comprennes qu'Allah est en train de te dire: est-ce que celui dont les mauvaises actions ont été enjolivées par Shaitan à tel point où il a cru faire des bonnes actions, est-il semblable à celui qui ne s'est pas fait avoir par Shaitan et qui a vu la véritable forme des péchés et des mauvaises actions? Ensuite Allah dit: فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ
ويهدي من يشاء. Certes, Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Comment se fait-il que des gens font des péchés et pensent faire le bien? Et comment se fait-il que d'autres ne se font pas duper et ne se font pas leurrer et ils voient les péchés sous leur vraie forme et les délaissent? Parce qu'Allah guide qui il veut, il égare qui il veut. Tu as donc besoin de demander à Allah de te guider. Tu as donc besoin de demander à Allah Azza wa Jal de te montrer le faux comme étant faux et le vrai comme étant vrai. C'est pour cela qu'il nous est rapporté dans certaines invocations: Arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Montre-nous la vérité telle qu'elle. Montre-nous la vérité sous sa vraie forme et aide-nous à la suivre. Et montre-nous le faux sous sa vraie forme et aide-nous à nous en éloigner. Donc nous voyons le besoin qu'on a d'invoquer Allah. Également dans le hadith que nous avons cité dans le cours d'hier, Allah Azza wa Jal dit: Kullukum dallun illa man hadaytu fastahduni yahdikum. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés sauf celui que j'ai guidé. Demandez-moi donc de vous guider et je vous guiderai. Donc le musulman a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir enseigné dans plusieurs versets qu'il répond aux invocations, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, et votre Seigneur a dit: invoquez-moi, je vous exaucerai. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Donc le musulman se doit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith qui nous est rapporté par l'imam Ahmad al-Tirmidhi et autres parmi les savants, jugé authentique par l'imam al-Albani selon Salman al-Farisi, قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا أي خائبتين فارغتين. فهمت هذا الحديث? As-tu compris cette parole? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah subhanahu wa ta'ala éprouve de la pudeur et est noble envers son serviteur et généreux envers son serviteur. Allah subhanahu wa ta'ala éprouve de la pudeur pour son serviteur de sorte à ce qu'il n'aime pas lorsque son serviteur lève ses mains en demandant à Allah. Allah n'aime pas lui rendre les mains vides et ne pas l'invoquer. Allah n'aime pas ne pas l'exaucer. Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu l'invoques. Si tu ne l'invoques pas, il s'énerve contre toi. Et quand tu l'invoques, il éprouve de la pudeur envers toi. Et il ne veut pas refuser ton invocation. Il ne veut pas refuser ton invocation. فسبحانك يا ذا الجلال والإكرام. الآن ضوابط الدعاء. Nous allons voir certaines règles relatives à l'invocation. من المعلوم أن الدعاء له ضوابط وله شروطه وله آدابه. Il est connu que l'invocation a des règles, des conditions et des comportements à adopter pour la faire. شأنه شأن كل عبادة. كما أن الصلاة لا تقبل إلا بشروطها والحج لا يقبل إلا بشروطه والصيام لا يقبل إلا بشروطه وكل طاعة لا تقبل إلا بشروطها فهكذا الدعاء له شروط وضوابط وآداب جاء بيانها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. De la même manière, ou plutôt comme la prière a des conditions, des règles à respecter pour qu'elle soit acceptée, de la même manière l'invocation a des règles et des conditions pour qu'elle soit acceptée comme tout autre acte d'obéissance et comme toute autre adoration. Et ces conditions et ces règles nous ont été montrées dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il convient donc aux musulmans de s'instruire pour savoir comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. ومن آداب الدعاء ما ذكر الله عز وجل سورة الأعراف قال. Parmi les comportements à adopter lorsqu'on invoque Allah, la parole d'Allah
ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Allah a dit, invoquez votre Seigneur avec humilité et crainte, car certes il n'aime pas les transgresseurs. Et ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle fut réformée. Et invoquez-le avec crainte et espoir, certes la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. وَلْتَتَأَمَّلِ الْخَاتِمَةَ الَّتِي خُتِمَتْ بِهَا الْآيَةِ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Médite sur la fin du verset. Certes la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. أي أحسن في دعائك أحسن في سؤالك أحسن في طلبك اعتني بالضوابط والشروط والآداب أحسن تجد ثواب إحسانك تجد أثر إحسانك تجد العطاء تجد المن تجد الثواب تجد الخير العميم إن رحمة الله قريب من المحسنين. والآية فيها تنبيه على جملة عظيمة من آداب وشروط الدعاء. Donc médite, Allah a dit dans la fin du verset, certes la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Et il dit médite ce verset et la fin de celui-ci. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. C'est-à-dire, sois bienfaisant dans ton invocation. Fais ton invocation de la meilleure manière. Lorsque tu demande à Allah de la meilleure manière, en prenant considération et en prenant soin des règles et des conditions et des comportements à respecter lorsque tu invoques Allah, et tu verras le résultat de ton invocation. Tu verras la miséricorde d'Allah, tu verras qu'Allah te donnera ce que tu lui demandes, subhanahu wa ta'ala. Et le premier comportement que l'on tire dans ce verset, ud'u rabbakum, invoquez votre Seigneur. هذا أول آداب. ادعوا ربكم لا تدعوا غير الله. قال عز وجل ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به لا حجة له يوم القيامة فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. أول شيء لا تدعو إلا الله، لا تدعو الأنبياء، لا تدعو الملائكة، لا تدعو الأولياء، لا تدعو أي شيء إلا الله سبحانه وتعالى. La première ou le premier comportement à avoir, c'est que tu ne dois invoquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit invoquez votre Seigneur. Invoquez votre Seigneur. Et n'invoquez personne d'autre qu'Allah. N'invoque pas un prophète, n'invoque pas un ange, n'invoque pas ce qu'on appelle un pieux que tu prendrais pour intermédiaire, mais invoque qu'Allah. Et c'est le premier comportement que nous tirons de ce verset. Pourquoi tu ne dois invoquer qu'Allah? Car il n'y a qu'Allah qui peut te tirer profit et qui peut repousser de toi une nuisance. Et pour cela, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit وَإِذَا اسْتَعَنْتَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. لماذا؟ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني رحمه الله. Donc pourquoi tu ne dois demander qu'à Allah? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit lorsque tu demande à Allah. Lorsque tu cherches de l'aide, demande l'aide d'Allah. Pourquoi? Et sache que si la communauté tout entière se rassemblait dans le but de te tirer ou de faire une nuisance ou de t'apporter une nuisance, il ne pourrait le faire que selon ce qu'Allah t'a écrit. Il ne pourrait te donner comme nuisance que ce qu'Allah t'a décrété. Donc la nuisance, le bienfait, pardon, l'intérêt. Si la communauté tout entière se réunissait dans ton intérêt, il ne pourrait t'apporter de l'intérêt que ce qu'Allah t'a décrété. Donc qui possède l'intérêt? Allah Azza wa Jal. Également, s'ils s'unissaient tous dans le but de te faire du mal et de te nuire, ils ne pourraient te faire de nuisance que ce qu'Allah t'a décrété. Donc qui est-ce qui possède la nuisance? C'est Allah. Donc qui est-ce qui doit être invoqué? C'est Allah seul.
C'est pour cela qu'Allah nous dit ud'u rabbakum. Le deuxième comportement, Allah a dit tadarru'an, c'est-à-dire invoquer Allah tabaraka wa ta'ala avec humilité. وفي هذا الإلحاح في الدعاء وأن تتذلل أمام عظمة الملك الجبار والعظيم القدير تبارك وتعالى أن تعلم أن الله خلق السماوات والأرض فأنت تدعوه يا خالق السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العزة والقوة يا رب العالمين تتضرع وتتذلل وتتواضع أمام ربك subhanahu wa ta'ala. Le deuxième comportement que tu dois adopter lorsque tu invoques Allah, tu dois faire preuve d'humilité, de rabaissement, de modestie. Tu dois t'humilier devant ton Seigneur qui a créé les cieux et la terre lorsque tu lui demandes une chose dont tu as besoin. Tu dois t'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala et montrer à Allah ta faiblesse. Montrer que tu ne peux pas te passer d'Allah. Tu dois montrer que tu ne peux pas te passer d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il est celui qui t'a créé, il est celui qui t'a donné, et il est celui qui fait ce qu'il veut dans ce monde. Donc tu dois montrer que tu as besoin d'Allah. Et parmi cela, tu ne dois pas te presser. Tu ne dois pas te presser lorsque tu invoques Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith qui nous est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abu Huraira, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. L'invocation de l'un d'entre vous est exaucée tant qu'il ne se presse pas. Yaqul da'awtu falam yustajab li. Il dit, j'ai invoqué mais Allah ne m'a pas répondu. Celui qui dit ça, il s'est pressé avec Allah. Il n'a pas fait preuve d'humilité avec Allah, alors que ce verset lui demande d'être humble lorsqu'il invoque Allah. Celui qui demande à Allah ne doit pas se presser. Ne te presse pas, demande à Allah, patiente, et continue à demander jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala te donne ce que tu lui as demandé. Beaucoup de gens se disent, j'ai invoqué Allah beaucoup, j'ai demandé beaucoup, mais Allah ne m'a pas répondu. Al-Sheikh al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dit que l'invocation, c'est une adoration, comme nous l'avons vu dans le hadith, et vous le savez tous. C'est-à-dire que lorsque tu invoques Allah, tu es récompensé. C'est-à-dire que lorsque tu invoques Allah, tu es récompensé, même si Allah ne t'exauce pas. Et il dit que cela suffit, s'il n'y avait que ce mérite-là pour invoquer Allah, ce serait suffisant. Ce serait suffisant. C'est-à-dire que si on invoquait Allah du matin au soir, et Allah tabaraka wa ta'ala ne nous répond pas et ne nous exauce pas, eh bien, ça suffirait de savoir que nous serons récompensés pour avoir invoqué Allah, pour invoquer Allah. Ça serait suffisant. Alors, que dire qu'Allah nous exauce? Que dire du fait qu'Allah nous exauce lorsque l'on patiente et que l'on demande, bien sûr, sans se presser? Car celui qui se presse, son empressement sera une cause de la non-acceptation de son invocation. Également, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Muslim selon Abu Huraira, لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء. Donc il dit, le messager bien sûr sallallahu alayhi wa sallam, que l'invocation du serviteur d'Allah est toujours répondue, est toujours exaucée, tant qu'il ne coupe pas les liens de parenté et tant qu'il ne fait pas un péché quand il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, et tant qu'il ne se presse pas. Les compagnons ont dit, ô messager d'Allah, comment se presse-t-il? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, il dit, j'ai invoqué et je ne vois pas qu'il m'a répondu. À ce moment-là, il se lasse, il en a marre d'invoquer Allah et il arrête d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son livre Ad-Da' wa Ad-Dawa, la maladie et son remède, a commenté ce hadith d'un commentaire en or. Il a dit, cette personne est comparable
à quelqu'un qui veut faire des récoltes. Quelqu'un qui a un jardin ou un terrain dans lequel il veut faire pousser des plantes. Cette personne arrive avec de l'eau et commence à arroser la terre. Et cette terre a besoin d'être travaillée pour qu'elle fasse pousser des plantes. Cette terre a besoin d'être travaillée pour que les plantes puissent pousser. Et si tu viens et tu verses juste une seule fois de l'eau et tu t'en vas, aucune plante ne va pousser. Tu as besoin d'être patient. Si le jardinier est patient et il arrose la terre, il revient le lendemain, il retourne la terre, il la nettoie, il revient le surlendemain, il arrose la terre, il revient 3 jours après, il nettoie, il arrose, et il enlève les mauvaises plantes et les mauvaises herbes qui sont tout autour. S'il fait ça, il patiente, qu'est-ce qu'il va se passer? Le fruit va pousser. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, c'est comme celui qui invoque Allah, subhanahu wa ta'ala. Il invoque Allah, et il demande, comme celui qui arrose tout le temps, et il attend que le fruit pousse. Il demande. Également, celui qui arrose tout le temps, il enlève les mauvaises herbes, parce que ça va empêcher la plante de pousser. Et bien, de la même manière, celui qui invoque Allah Azza wa Jal, il s'éloigne des péchés. Il s'éloigne de tout ce qui va causer la non-acceptation de ses invocations. Et il continue jusqu'à ce que la plante pousse, jusqu'à ce qu'il soit exaucé. Le deuxième est celui qui n'est pas patient. Il arrose la plante, il arrose. Au moment où la plante a failli pousser parce qu'il avait patienté et il avait travaillé la terre, il ne voit pas la plante, il s'en va et il dit, j'ai arrosé, la plante n'a pas poussé, je n'arrose plus, je n'en veux plus. La plante qui a failli pousser ne va plus pousser et la terre va mourir. De la même manière, celui qui invoque Allah plusieurs fois et qui se lasse, il est comparable à cet homme-là. Au moment où Allah va presque l'exaucer, il se lasse et il s'éloigne, Allah ne lui exauce pas ses invocations. Subhanahu wa ta'ala. Donc le deuxième comportement, être humble et se rabaisser et être modeste lorsque l'on invoque Allah. Le troisième, wa khufya, ay khawfan min Allah. Tu dois invoquer Allah en ayant peur. Là, c'est pas ça. Khufya, c'est avec discrétion plutôt. Afwan. Khufya, c'est avec discrétion. C'est-à-dire que lorsque tu invoques Allah, tu n'as pas besoin de crier, comme beaucoup de gens le font. Et comme nous pouvons le constater, particulièrement dans les prières du Tarawih. Lorsque l'imam, ou beaucoup d'imams, lorsqu'ils invoquent Allah, ils hurlent, yasrakh, wa yasih, ya Allah, anta la tad'u asam, Allah yasma'uk, huwa as-sami' al-basir. Tu n'invoques pas un sourd, tu invoques Allah et il t'entend. Donc il ne convient pas de crier, de hurler, comme le font les gens. Et nous avons entendu des gens hurler, à en couper, à en se faire mal à la gorge, à en se casser la voix. Pourquoi tu invoques Allah à te casser la voix? Allah t'entend, subhanahu wa ta'ala. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a vu les compagnons invoquer Allah en levant leur voix. Il leur a dit, ayyuhan nas, irba'u ala anfusikum. إنكم ليس تدعون الصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم أي بعلمه يعلم أحوالكم ويسمع دعاءكم لماذا تصرخون وتصيحون. Donc le messager leur a dit, ô vous les hommes, soyez doux avec vous-même, vous n'invoquez pas un sourd ou un absent, vous invoquez celui qui entend tout et qui est proche et qui est avec vous. C'est-à-dire, il est avec vous avec sa science. Il sait où vous êtes. Il entend ce que vous dites. Vous n'avez pas besoin d'hurler. Khufya. La tarfa' sawtak. Bihudu. Ud'u Allah azza wa jalla. Bihudu. Invoque Allah calmement. Calmement. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit innahu la yuhibbul mu'tadin. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Allah n'aime pas les transgresseurs dans chaque chose, et particulièrement dans ce verset, les transgresseurs dans l'invocation. Qui sont les transgresseurs? Man humul mu'tadun alladhina yasrukhun wa yaslihun fi ad-du'a. Ceux qui crient et qui hurlent et qui lèvent fortement leur voix en dépasser les limites lorsqu'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman doit invoquer Allah en ayant le juste milieu,
Il ne doit pas crier, il ne doit pas hurler, car Allah tabaraka wa ta'ala l'entend et Allah subhanahu wa ta'ala le voit, également connaît sa situation. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Innahu sayakunu fi hadhihi al-umma qawmun ya'taduna fi at-tahur wa ad-du'a. Akhrajahu Ahmad wa sahhahahu al-Albani an Abdullah ibn Mughaffal radiyallahu anhu. Regardez, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes, il va venir dans cette communauté, chez les musulmans, des gens qui vont transgresser lorsqu'ils font les ablutions et lorsqu'ils invoquent Allah. سيأتي أناس من المسلمين يعتدون في الدعاء يجاوزون الحد يصرخون ويصيحون. Ils vont crier, ils vont hurler, ils vont dépasser les limites lorsqu'ils invoquent Allah, alors qu'Allah Azza wa Jalla a dit: خُفْيَةً ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. Allah n'aime pas les transgresseurs. Donc le musulman doit faire attention. Regardez, un des plus et également fait partie de la transgression dans la dua. من الاعتداء في الدعاء أن تأتي بالدعاء فيه تفصيل طويل فتقول مثلا: أسألك الجنة ونعيمها وماءها وعسلها وحورها وكذا وكذا أعوذ بك من نارك ومن سلاسلها ومن الزقوم ومن ماء النار ومن الغساق وتفصل. هذا من الاعتداء في الدعاء. Fait partie de la transgression dans les invocations, de trop développer dans ton invocation et de dire par exemple: oh Allah, je te demande le paradis, les fleuves du paradis, les femmes du paradis, le miel du paradis, la miséricorde dans le paradis, la bonté dans le paradis. Je te demande de me préserver contre l'enfer, contre les rivières de l'enfer, contre le zarqoum, contre l'eau de l'enfer, etc. Tout cela fait partie de la transgression dans l'invocation. ولهذا يجب على المسلم أن يحذر من أن يكون ممن يعتدي في دعائه. Pour cela, il est obligatoire aux musulmans d'être sur ses gardes pour ne pas faire partie de ceux qui transgressent lorsqu'ils invoquent Allah. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا عليكم السلام وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال: يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم. إن أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير وإن أعذت من النار أعذت منها ومما فيها من الشر. فهمتم؟ Un des pieux prédécesseurs a vu son fils, un compagnon, radiyallahu anhu, a vu son fils en train de dire: oh Allah, je te demande de me donner le paradis, les délices du paradis, la resplendissance du paradis, les bonnes choses du paradis, etc., etc. Et je te demande de me protéger contre l'enfer, contre les chaînes de l'enfer, contre les carcans de l'enfer. Et il a commencé à développer. Son père lui a dit: oh mon fils, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: il viendra dans cette communauté des gens qui vont transgresser dans l'invocation. Alors, prends garde à être parmi ces gens-là. Car si Allah te donne le paradis, il te donnera les bienfaits et tout ce qu'il y a dans le paradis. Et si Allah te préserve de l'enfer, il te préservera de tout ce qu'il y a dans l'enfer. Donc ça ne sert à rien de dire l'enfer et de détailler tout ce qu'il y a. Et cela, on l'entend beaucoup et beaucoup et beaucoup dans le tarawih. Allahumma a'udhu bika minan nar wa a'udhu bika an asquta min as-sirat 'ala an-nar wa a'udhu bika Allahumma arhamni yawm al-qiyamah arhamni 'inda al-qabr اللهم ارحمني قبل دخول الجنة ارحمني إذا رحمك الله رحمك في كل الأحوال فلماذا تقول ارحمني هناك وهناك وهناك. هذا من الاعتداء في الدعاء. fait partie également de la transgression dans l'invocation, ce qu'on entend dans les tarawih. Oh Allah, fais-moi miséricorde le jour du jugement dernier, fais-moi miséricorde dans la tombe, fais-moi miséricorde pour ne pas aller en enfer, fais-moi miséricorde avant d'entrer au paradis, fais-moi miséricorde sur le pont. Si Allah Azza wa Jal te fait miséricorde, il va te faire miséricorde dans toutes ces choses-là. Tu n'as pas besoin de développer pour rien. Donc il faut faire attention à ne pas être transgresseur lorsque l'on invoque Allah. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقد طلب في هذا الدعاء من الله كل شيء. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit: oh Allah,
je te demande de m'accorder une belle part dans ce bas monde, une belle part dans l'au-delà, et de me préserver de l'enfer. Dans cette invocation, il y a tout. Tu as demandé à Allah la santé, la femme pieuse, des enfants pieux, de te faciliter tout ce que tu fais. Tu as demandé à Allah de te préserver de l'égarement, du haram, du mal, de tout, dans une phrase. Et lorsque tu étudies les invocations du prophète, tu ne vas voir que ça. Tu ne vas voir que des invocations simples, dans lesquelles il y a tout. Et lorsque tu regardes l'invocation de la plupart des gens, tu vas voir des invocations longues, dans lesquelles il n'y a rien. Parce que celui qui a dit, oh Allah, fais-moi miséricorde, dans la tombe, avant d'entrer, pour pas entrer en enfer, sur le pont, etc. En vérité, il a demandé qu'une seule chose, lui. Il a demandé la miséricorde d'Allah. Donc il aurait dû dire, fais-moi miséricorde, et Allah Azza wa Jalla va lui faire miséricorde dans tout. Donc, en demandant tout ça, il a demandé qu'une chose en vérité. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il dit, oh Allah, donne-moi le bien dans ce bas monde, et le bien dans l'au-delà, en demandant une seule chose, il a demandé tout. Et c'est pourquoi on doit apprendre à invoquer Allah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah. Et c'est très important, parce que ici, on est en train de dire, il faut invoquer Allah. Mais il faut invoquer Allah comme le prophète a invoqué Allah. Et c'est les meilleures invocations que tu puisses faire. Donc prends ce livre, Hisnul Muslim, et lis les invocations du matin, du soir, après la prière, et apprends-les une par une. Tu verras, au début, même si tu penses que c'est dur, prends le livre avec toi, et à chaque fois après la prière, tu sors le livre, et tu lis l'invocation. Après chaque prière, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, tu n'auras plus besoin du livre. Parce que tu les auras tellement lus, que tu les auras apprises. Également pour les invocations du matin, les invocations du soir, avant de dormir, lorsque tu te réveilles. Et si tu fais ça, tu vas te retrouver avec un grand bien et un grand trésor, parce que tu seras invoqué Allah comme le prophète alayhi salatu wassalam a invoqué Allah. Dans chaque situation, l'ennemi arrive, tu invoques Allah. La maladie arrive, tu invoques Allah. La faim arrive, tu invoques Allah. Tu es malade, tu invoques Allah. Tu as un problème, tu invoques Allah. Subhanallah, tu es avec Allah dans toutes les situations, parce que tu sais demander à ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc, certains des comportements nous ont été cités dans ce verset. Ensuite, Allah nous dit, voilà, bien sûr, on va bientôt terminer. Allah nous dit, ne se met pas la corruption sur terre après qu'elle fut réformée, et invoquez-le par crainte et par espoir. Et ici, il y a un point très important. Pourquoi Allah, après nous avoir mentionné les comportements à adopter lorsque l'on invoque, il nous a dit ne se met pas la corruption sur terre. Comment quelqu'un sème la corruption sur terre? En faisant des péchés, en désobéissant à Allah. Plus tu pêches, plus tu désobéis à Allah, plus tu sèmes la corruption sur terre. Allah est en train de te montrer un des plus grands comportements à voir si tu veux invoquer Allah. Ne fais pas de péché. Car les péchés sont la plus grande cause de la non-acceptation et et le fait qu'Allah ne t'exauce pas, le non-exaucement de tes invocations. Donc Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا إِذَا كُنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَجِيبَ اللَّهُ لَكُمْ فَلَا تَأْثَمُوا وَلَا تُذْنِبُوا بِإِفْسَادِ الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Ne faites pas de péché, de désobéissance et d'actes de perversion qui vont semer la corruption sur terre après sa réformation. Parce que celui qui fait cela, Allah n'accepte pas ses invocations. C'est pour cela que le hadith nous est rapporté par Muslim selon Abu Huraira. Le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام طعامه أكله حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب لذلك؟ لأنه أفسد في الأرض بعد إصلاحها بذنوبه وبأكله للحرام فلا يستجيب الله عز وجل له. Donc il nous dit, certes Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Ensuite il a parlé d'un homme qui fait un long voyage. Et vous savez que parmi les causes de l'exaucement de l'invocation, le fait d'être voyageur.
Cet homme-là est décoiffé, recouvert de poussière. Il lève ses mains au ciel et il dit « Oh mon Seigneur, alors que sa nourriture est haram, sa boisson est haram, ses vêtements sont haram, sa nutrition est haram. Comment va-t-il être exaucé? Comment va-t-il être exaucé? Donc celui qui pêche, qui désobéit à Allah, plus particulièrement celui qui mange le haram, cela va être une cause pour la non-acceptation et le non-exaucement de ses invocations. Donc le musulman doit faire attention à ce qu'il fait entrer dans sa poitrine, dans son ventre. Il doit faire attention à ce qu'il mange et à ce qu'il boit. Ça ne doit pas être haram. Et beaucoup de gens invoquent Allah du matin jusqu'au soir et Allah ne leur répond pas et ne les exauce pas. Et si tu regardes la situation de ces gens, tu vas voir que ya'kul riba, tu vas voir qu'ils mangent de l'intérêt. Tu vas voir que ya'kul riba, ils mangent de l'intérêt. Ils pratiquent le riba, l'intérêt. Il a un compte en banque rempli d'intérêt, comme beaucoup de musulmans. Et ensuite il dit da'awtu falam yastajib li. J'ai demandé à Allah, il ne m'a pas répondu. Kayfa yustajabu lak wa anta ta'kulu riba? Comment Allah va te répondre alors que dans ton compte il y a de l'intérêt? Wa kullu wahidin tabibu nafsihi wa alimun bihalihi. Et chaque personne connaît sa situation. Et chaque personne est le médecin de sa propre personne. Donc, voici quelques comportements à voir lorsque l'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Également, wad'uhu khawfan wa tama'a, et invoquez-le avec peur et avec espoir. Tad'u Allah azza wa jal khawfan min Allah. Allahumma a'udhu bika min an-nar wa anta takhaf min Allah wa takhaf min an-nar wa as'aluka al-jannah wa anta tarju min Allah wa tarju al-jannah. لا تدعو الله وقلبك غير موجود في مكان آخر. Tu invoques Allah avec le cœur présent, avec le cœur qui espère qu'Allah te réponde, avec le cœur qui a peur qu'Allah ne t'accepte pas, car Allah a dit et invoquez-le par crainte et par espoir, avec crainte et avec espoir. Et si tu respectes tous ces comportements, alors sache qu'il est fort probable que ton invocation soit acceptée et exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dernière chose avec laquelle on finit, c'est comment commencer, comment faire lorsque l'on invoque Allah. Kayfa tabda? Beaucoup de gens disent directement Allahumma arhamni, Allahumma ighfirli. Hada khata fi adab ad-du'a. C'est une erreur dans le comportement de l'invocation. Fa awwalu shay'in tuthni 'ala Allah. La première chose que tu fais, tu loues Allah et tu fais les éloges d'Allah. Allahumma lakal hamdu la ilaha illa ant, la uhsi thana'an alayka anta kama thanayta ala nafsik. Allahumma lakal hamdu ala kulli hal. Allahumma lakal hamdu awwalan wa akhira wa zahiran wa batina. Tu invoques Allah et tu remercies Allah. Allah, ya Allah, à toi la louange. Tu es le Seigneur du trône. À toi la louange, tu as créé les cieux et la terre. À toi la louange. À toi la louange, tu loues Allah. Tahmad Allah. ثانيا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مثلا. ثالثا تستغفر الله. Troisièmement, tu demandes pardon à Allah عز وجل. فتقول اللهم استغفرك من جميع الذنوب والخطايا وأتوب إليك. Wallah, je t'implore le pardon pour l'ensemble de mes péchés et fautes et je me repens auprès de toi. فبعد ذلك كله تدعو الله عز وجل وتسأله من خيري الدنيا والآخرة. Après avoir loué Allah, prié sur le prophète alayhi salatu wassalam, demander pardon pour les péchés, quatrièmement, tu demandes ce que tu veux à Allah. لا ينبغي أن ترفع يديك مباشرة اللهم اغفر لي اللهم ارحمني. لا، على الأقل تقول هذا مثلا اللهم لك الحمد اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم استغفرك واتوب إليك ثم اللهم اسألك الجنة اللهم اصلح والدي اللهم اصلح والدي وهكذا. Minimum, tu loues Allah, tu pries sur le prophète une fois, tu demandes pardon à Allah une fois et après tu demandes ce que tu veux. Ensuite, il est bien que tu sois à la tahara. أحسن أن تكون على طهارة على الوضوء, que tu fasses tes ablutions. ليس بواجب لكنه الأحسن. Ce n'est pas une obligation mais c'est préférable. ثانيا أن تكون مستقبل القبلة.
Deuxièmement, que tu sois en direction de la qibla. هذا ليس بواجب لكنه أحسن. Ce n'est pas une obligation, mais c'est meilleur que tu fasses cette invocation en direction de la qibla si tu le peux. ثالثا أن تتحرى أوقات الإجابة. Troisièmement, que tu cherches les moments où Allah exauce l'invocation. مثل ذلك بين الأذان والإقامة. وقت إجابة الدعاء. Par exemple, entre l'adhan et l'iqama. Un autre exemple, في الثلث الآخر من الليل. Dans le dernier tiers de la nuit. Un autre exemple, la آخر ساعة من يوم الجمعة قبل المغرب. La dernière heure de la prière du vendredi. Du jour du vendredi avant le maghrib. Parce que c'est un temps où Allah exauce les invocations. مثال ذلك دعاء الوالد لولده. L'invocation du père pour son fils. فلا تقصر في هذا أيها الوالد. ادعو الله لولدك أن يصلحه أن يهديه. Donc ne sois pas paresseux. Demande à Allah de guider ton fils. Demande à Allah de préserver ton fils. L'invocation دعاء المسافر. L'invocation du voyageur est exaucée. دعاء الإنسان حين نزول المطر. الحديث يصححه ويحسنه الألباني رحمه الله. L'invocation que tu fais lorsque la pluie tombe. لأن المطر رحمة. تنزل رحمة الله فتدعو الله. L'invocation lorsque la pluie tombe. Tout cela sont des moments où Allah Azza wa Jal exauce l'invocation. Également, parmi les bons comportements, c'est qu'il est bien de faire un amal salih avant de faire dua. De faire une bonne action avant de faire dua. Kasadaqa mathalan. Mathalan tatasaddaq et après tu fais une dua. Pourquoi? Parce que quand tu fais une bonne action, c'est l'imam Ibn al-Qayyim rahimallah qui dit ça, quand tu fais une bonne action, ça te rapproche d'Allah Azza wa Jal. Tu vas être plus proche d'Allah. Tu fais une bonne action et après tu demandes à Allah Azza wa Jal de t'accepter cette action et tu demandes aussi beaucoup de choses. Donc, tout cela font partie des bons comportements et des causes par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer l'invocation de son serviteur. Allah. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال والأقوال وأن يغفر لنا ذنوبنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Apparemment, il y a une personne, il y a un frère qui s'est fait tuer hier alors qu'il était seul avec sa mère. Allah al-Musta'an. Donc, نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يتوب عليه ويقبل توبته ويغفر له ذنبه ويستر عيبه ويوسع قبره وينور قلبه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه ويصبر أهله وأمه ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى لزوم الصراط المستقيم إلى اتباع الكتاب والسنة كما نسأله عز وجل أن يوفر لنا أوفر الجزاء يوم نلقاه. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous donner la plus grande de toutes les récompenses lorsque nous le rencontrerons, subhanahu wa ta'ala. Car la seule raison pour laquelle nous nous sommes assis ici, c'est pour la récompense d'Allah. Pendant ce temps, combien sont les gens qui ont oublié Allah? Combien sont les gens qui sont loin d'Allah? Combien sont les gens qui ne donnent pas d'importance à Allah Azza wa Jal? Si toi tu es ici pendant ce temps-là, ou que tu écoutes ce rappel ou les paroles d'Allah ou les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et on demande à Allah de récompenser الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد حفظه الله. نسأل الله أن يجازيه خير الجزاء ويثبته على الحق الذي ألف هذه الرسالة التي قرأناها. Celui qui a écrit le livre que nous avons lu, qu'Allah Azza wa Jal lui récompense et lui préserve son père
et ses enfants. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.